Vénérable Maître, la Bible, le Coran, la Torah et tous les livres sacrés sont-ils à réécrire? Bien sûr, puisque nous révolions. S'il fallait vraiment faire un véritable travail, ou bien il faut refaire un travail, il faut, et même si c'est le code, chaque temps a son code, a un cheminement sur le code cosmique qu'il faut écrire. Même les patriarches qui amènent le monde peuvent écrire certaines choses par rapport aux émotions, aux expériences et à toutes les choses. Et de là, il y a aussi même des émotions, parce que c'est des expériences. Vous pouvez être quelque part et voir des assassinats, une multitude des assassinats. Ça crée quelque chose dans votre émotion qui vous dérangera et vous allez dire, oh, la mort, pourquoi Dieu a laissé la mort ou pourquoi il laisse que les autres. Vous allez l'écrire. Vous commencez à parler mal sur ça. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'Adam, Ève, le péché, le bien, le mal, la mort. Il faut déjà qu'on écrive un autre code, ou bien expliquer cela clairement, ou écrire un autre code qui est plus léger, qui ramène des gens à comprendre. Condamner la mort, c'est condamner l'évolution de la création. Dire qu'elle ne devait pas exister et qu'elle existe parce que ceci c'est fait, c'est condamner totalement. C'est amener tout le monde à s'acharner sur ça. Si vous condamnez quelque chose ou quelqu'un, vous amenez tout le monde à s'acharner sur cette personne. On condamne le diable aujourd'hui, le Satan. Tout le monde s'acharne, même quelqu'un qui fait quelque chose volontairement dira seulement que c'est le diable qui l'a amené à le faire. C'est Satan qui l'a amené à le faire. Et pourtant que la personne a fait ça volontairement. Bien que, mais c'est une énergie qui est en soi, qui t'amène à le faire, mais c'est toi-même qui l'as fait. C'est toi-même qui l'as fait. Ou c'est toi-même qui organise quelque chose pour amener des gens, contrôler la vie des gens pour les amener à faire ce que tu veux. Parce que tu contournes les preuves. Puisque le diable, lui, il est le preuve. Bon, attaque les preuves. Attaque les preuves. Et accepte la difficulté qui est dans les preuves. Mais en le contournant, ce n'est plus le diable. C'est toi-même. C'est ça qu'on appelle le démon. Mais comment attaque-t-on les preuves? Mais attaquer les preuves, c'est quoi? C'est que quelque chose qui vous arrive, vous devez d'abord l'accepter. Ça vous arrive, c'est pour vous-même, c'est votre destin. Vous devez d'abord l'accepter. Maintenant, en l'acceptant, que vous recherchez la solution. D'ailleurs, la cause est plus importante. Bon, mais l'humanité n'est pas au niveau de l'enseigner la cause des problèmes. La cause, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui a causé cela? Mais il n'y a pas une question pour la mort. S'il y avait une question pour la mort, il devrait y avoir une question pour la vie. Qu'est-ce qui a causé la mort? Il n'y a pas de question dans ça. Si vous posez la question que qu'est-ce qui a causé la mort, posez la même question, qu'est-ce qui a causé la création? Parce que c'est la même chose. La création
la vie et la mort marchent ensemble parce que la création est au milieu de la vie et de la mort. Donc, vous devez donc poser la question posant, qu'est-ce qui a causé la mort? Qu'est-ce qui a causé la création? La cause de la création. La cause de la création implique la cause de la mort. Ce n'est pas une question à poser. Mais c'est un savoir, c'est une sagesse qui amène dans l'évolution. Ça, déjà, il y a ça. Ça a sa place. Bon, après ça, il y a tel. Ça a sa place. Chaque chose a sa place et sa responsabilité dans la création. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Où sont les dirigeants de ce monde? Où sont les impérialistes? Ils ne font jamais leur travail. Le travail des impérialistes, des dirigeants de ce monde, c'est amasser des biens pour eux-mêmes. C'est tout. C'est ce qu'ils sont venus faire. Mettre une idéologie qui fait en sorte qu'ils amassent des biens et qu'ils soient des prisonniers de ce corps. Des prisonniers de la mort. C'est tout. C'est tout leur problème. C'est tout ce qu'ils ont, qu'ils apprennent. Mais pourtant qu'à chaque temps révolu, quand vous êtes responsable de la planète, vous devez apporter un enseignement révolutionnaire. Vous devez apporter un enseignement révolutionnaire. Si vous parlez d'un enseignement au passé, c'est que vous ne vous estimez pas. Parce que ça peut être vous. Vous encore qui aviez été. Ces noms que vous avez mis là aujourd'hui, les Élie, les Jonas, les ceci, et cela, dans votre Bible. Ça parle encore de vous-même. Et ça parle de la nature. Et rien n'est plus excellent que le présent. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui sera demain, dans une continuité évolutive. C'est les mêmes personnes qui ont agi dans le passé, qui vont agir dans le présent et qui vont agir dans le futur. Auxquels les noms qu'ils ont mis dans les livres sacrés, c'est les mêmes personnages qui continuent et qui ont peur de leurs ombres aujourd'hui pour pouvoir affronter cela. Pour continuer avec eux. Avec la bonne marche de l'enseignement. L'enseignement, c'est affronter ses peurs. Affronte ce qui te fait peur. Même Dieu, même le Seigneur, affronte-le et pose-lui les questions comme ton Père. Pose-lui les questions, affronte-le. Avoir peur du diable et de Dieu ne donne pas la sagesse. C'est plutôt la crainte. Ça veut dire que comment je vais dire, comment je peux appeler l'amour total. L'amour total. Mais l'amour est compris dans quelque chose où on dit, papa, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Et ça me dérange. Je suis dérangé parce que je ne te comprends pas. Je veux que tu me fasses comprendre. Pas que je ne veux même pas parler de toi, parce que on ne peut pas parler de toi. C'est la méconnaissance.
Vous avez fait quelque chose hier, vous avez oublié, vous êtes revenu. Vous avez peur de votre ombre. L'évolution, bien sûr, est contrôlée par le passé. Mais le présent lave le passé. Lavez la mémoire du passé des livres sacrés, les livres qui sont là, et continuez avec la mémoire présente de ce que vous voyez, puisque les expériences sont là tous les jours. Tous les jours, selon les âges de l'évolution de la progéniture humaine. Vous devez résoudre le problème de ce qui est là, comme le problème est, selon la fonction de la sagesse de la nature. Et non commencer à regarder le passé auquel vous ne comprenez même pas. C'est les ombres du passé qui vous suivent et qui vous font peur. C'est votre passé qui vous fait peur. Parce que ce passé a été dans l'amertume et dans l'encombrement. Il vous fait peur aujourd'hui de l'affronter et de le laver dans le présent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voyez que ça, là, cette chose est une réalité. Il n'y a pas de question en ça. Bon, si... Et seulement si vous avez une autre réalité, une réponse à la question de la mort sur ce corps physique, faites-le vivre éternellement. Vous nous pouvez, vous nous apportez les preuves. Le péché a été causé, c'est ça qui a apporté la mort, et puis on cherche la solution. Trouvez donc la solution sur ce corps et faites-le vivre éternellement. Et encore plus ceux dont vous respectez, Jésus, Moïse et autres, vous respectez, comment je peux dire, leur mémoire. Donc c'est l'esprit déjà que vous respectez. C'est l'esprit qui est donc plus grand, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Mais vous vous dites qu'ils sont grands et merveilleux. Et vous, vous n'êtes pas, ici vous n'êtes pas merveilleux. Retrouvez donc l'esprit. Retrouvez donc l'esprit qui est, ne condamnez plus la mort. Cherchez à retrouver l'esprit qui est merveilleux. Cherchez à finir avec ce corps. Avec le travail sur ce corps. Et recherchez l'esprit qui est merveilleux. Parce que ceux dont vous honorez aujourd'hui sont dans l'esprit. C'est une imagination que vous avez. Et vous voyez cette imagination est contrôlée par l'esprit. C'est pas ça. Cherchez donc cet esprit. Repartez donc avec cet esprit. Vous ne pouvez pas partir avec cet esprit, avec ce corps. Vous ne l'amenez pas. Commencez donc à vous détacher doucement dans ce corps pour repartir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Commencez donc à le faire. C'est ça le véritable travail. Le détachement de ce qui est si petit pour aller dans ce qui est merveilleux. Je vous parle de ça parce que c'est ça qui arrive demain. L'enseignement de la mort, c'est ça qui arrive demain. Auquel la nature va vous obliger à accepter la mort comme une responsabilité de la vie. Ce qu'on ne vous a pas enseigné, mais vous vivez chaque jour, vous le voyez. C'est de même
Quand les gens parlent de la fin du temps, et tout ce qui se passe maintenant, c'est des choses de la fin du temps qui annoncent la fin du temps. Parce que ces choses ne sont pas encore arrivées chez eux. Le malheur est dans d'autres maisons. Quand ils voient le malheur dans d'autres maisons, ils parlent comme dans la rue, vaguement. Non, c'est les choses de la fin du temps. Tout ce qu'on voit là, parce que ce n'est pas encore arrivé vers eux. Quand ces choses vont arriver vers vous, dans le monde touchant toutes les familles, toutes les maisons, le monde ne parlera plus comme ça. Que non, c'est la fin du temps, vraiment, ces choses-là, on avait parlé, on avait annoncé tout cela dans la Bible, vraiment, nous les voyons. Et tout. Quand ça touchera les maisons, toutes les maisons, on va parler d'autre chose. On ne va plus parler de la fin du temps. On vous dira que non, c'est vraiment regrettable. D'autres diront que pourquoi Dieu même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné les gens la fin de ce corps. La fin de la vie de ce corps. Vous avez vu quelqu'un étant au seuil de la mort accepter la mort? D'autres personnes préfèrent qu'on les coupe si c'est le bras qui empêche, qui veut le tuer. Couper ce bras, il reste sans un bras. Si c'est les deux bras qui veulent l'amener vers la mort, coupez les deux bras, mais la personne veut respirer. Si c'est les pieds qui vont, comme on parle par exemple d'un phénomène là, un phénomène de la gangrène. Non, la gangrène est dans vous. Cette gangrène veut monter au cœur, ça va vous tuer. Non, c'est déjà à quel niveau? Sur les jambes, coupez jusqu'aux jambes. Je vais rester et je vais vivre. Ça, c'est une vie. Ça. Mais la gangrène veut déjà monter au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que c'est la fin de ce corps. Accepter. Cela, c'est un enfermement, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement, c'est un emprisonnement total. C'est pour même faire souffrir les uns et les autres autour de soi. Comment pouvez-vous aimer qu'on vous porte pour vous mettre sur une chaise roulante? Je ne me moque pas des handicapés ou bien quoi que ce soit. Mais je dis seulement ce qui est réalité. Que quand le moment arrive, n'attendez pas le moment. Faites ce qu'il y a à faire. Détachez-vous dès lors, dès le présent. Et attendez le temps. Ne faites pas en sorte qu'on ait pitié de vous, que vous devenez la pitié pour les gens. C'est pitoyable. Vous devenez une pitié pour les gens. Luttez pour que vous ne soyez pas. Vous n'arrivez pas à ce niveau parce que vous serez, on va se moquer de vous. Quand vous arrivez au niveau où vous faites pitié, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de pied, vous n'avez pas de main. Les gens qui tournent autour de vous, c'est des bonnes paroles de bouche, mais dans leur cœur, ils s'en moquent. Vous savez pourquoi les gens, les paralytiques, les handicapés, comment je peux appeler ça? Ils ont... En tout cas, leur cœur change. Leur cœur change. Change, donc ça veut dire qu'ils sont frustrés, angoissés. Parce qu'ils ne ressentent pas l'amour des personnes autour d'eux. En réalité, ils ne ressentent plus ça. Parce que les gens seront obligés de faire tout cela à partir de ce qu'ils ont. Si tu n'as rien, on t'abandonne même.
Si tu as de l'argent pour payer les gens, ils seront avec toi, ils vont rester autour de toi pour s'occuper de toi. Si tu n'as pas de l'argent, on t'abandonne. On t'abandonne. Mais un abandonné vit comme un guerrier au milieu de la nature. Si la mort arrive par mon corps un jour par la gangrène, je serai fier de laisser cette gangrène monter jusqu'au cœur et partir. Au même moment, même sans toutefois faire souffrir les gens. Sans toutefois que quelqu'un, ça veut dire que c'est la chose la plus répugnante de la vie. Que vous devenez une charge pour les personnes. La plus difficile. Qu'il ne faut pas totalement accepter que vous devenez une charge pour les personnes. Devenez une charge pour vous-même et forcez-vous. Forcez-vous. Faites des efforts vous-même. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Et il a dit que n'acceptez pas l'état que vous êtes, de souffrance que vous êtes dans ce corps. Quand moi je dis acceptez l'état de souffrance que vous êtes dans ce corps, dans la guerre. Ça veut dire qu'il est comme un guerrier qui lutte pour aller au-dessus de ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Une nouvelle lecture du monde. Pour fortifier les âmes. Devrait être là. C'est ça qui est là. Encore une autre question? Non, merci. Non, merci.